Salut! Cette semaine, au sommaire, nous allons parler des 5 glaces, les plantations des plantes vivaces, la météo bien sûr, et bien sûr tous les travaux qu'il y aura à faire cette semaine. Alors c'est parti, on y va! Alors les 5 glaces, moi ça me sort un peu de la tête puisqu'on entend partout, là il y a du soleil qui va arriver, alors cette semaine ça va éclater partout, faut pas planter les 5 glaces, oh là, Les 5 glaces, déjà c'est une légende, c'est un dicton, on a repéré qu'à partir du 11, 12, 13, il y avait des risques de gelée, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les 5 glaces, il y en a 2 ou 3 dans le mois de mai où on peut appeler ça aussi des 5 glaces, donc c'est vrai que le mois de mai est un peu perturbé, mais tout ça c'est en fonction des régions, donc il faut faire attention parce que c'est vrai que je vous dis tout le temps, on y va tranquillement dans les plantations, mais on peut planter tout l'hiver, on va planter tout ce qui est racines nues dans le jardin. Les arbres, les fruitiers, les rosiers, comme je vous avais expliqué. Donc les racines nues, c'est tout ce qui est racines nues, il n'y a pas de terre autour, il n'y a pas de pot, on plante ça, on fait un trou, on met de l'engrais, on arrose, on tasse, on arrose et puis terminé. Et heureusement qu'on peut planter comme ça en hiver, parce que, rappelez-vous, encore d'un petit dicton, à la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Donc de novembre jusqu'à fin mars, en fonction des régions, on plante tout ce qui est racines nues. Et bien sûr, on peut planter aussi les conteneurs, mais la meilleure époque, puisqu'en plus c'est moins cher de planter en racines nues qu'en conteneurs. Et puis généralement, les plantes aiment bien, quand ils changent de terre, d'avoir en racines nues, ils adorent ça. Je peux vous le dire que c'est très très bon qu'un arbre change de la pépinière et plante chez vous. Si vous le plantez correctement, l'arbre il va adorer et il va pousser de plus en plus chez vous. Et après, donc, à partir de là, du début du printemps, on va dire début mars, on peut planter tout ce qui est plantes vivaces, des plantes vivaces qui résistent jusqu'à moins 10, moins 15, moins 20, moins 25, peu importe. Tout ce qui est plantes vivaces, c'est-à-dire tout ce qui est plantes vivaces fleuries, c'est-à-dire on va dire les lupins, les delphiniums pour rester dans les plus courants, et aussi tout ce qui est aromatique, donc tout ce qui va être le thym, le romarin, donc ça c'est des plantes qui résistent bien, donc généralement on les achète en petits godets ou en petits conteneurs. Bon, on peut certaines variétés les planter aussi en racines nues, mais bon, si vous n'avez pas trop la main sur ces plantes-là, c'est un petit peu plus délicat, puisque par exemple pour le thym c'est une plante persistante, et là pour les plantes persistantes, avec du feuillage autour, du bois, on reste simple, là c'est plus délicat, il faut mieux les acheter en conteneur, mais ça je vous ferai une vidéo par la suite. Donc les plantations, c'est tout le temps, c'est en fonction des produits. Et bien sûr, au moment des 5 glaces, on va éviter tout ce qui est, moi j'appelle ça les légumes du soleil, c'est-à-dire le poivron, l'aubergine, les tomates. On va éviter de les planter directement dehors, en pleine terre, dans des terres froides. Et c'est là qu'il faut faire attention avec ces 5 glaces, parce que c'est vrai qu'au mois d'avril, on peut encore avoir de la neige, au mois de mai, on peut avoir de la neige, et au mois de juin, il y a des moments dans les montagnes, il continue à neiger. Donc vous voyez, c'est en fonction des saisons. Donc on adapte par rapport aux saisons. Demandez à vos anciens, ils vous diront que dans ce coin-là, attention, il gèle. Et puis à 10 km, là on peut planter parce que le microclimat n'est pas le même que dans ce coin-là. Moi, une petite astuce que j'ai en Normandie, c'est que mon grand-père m'apprenait toujours, pour ses plantations, c'est-à-dire pour la pomme de terre par exemple, on la plante. On la plante au moment où le lilas, lui, il fleurit. Une fois que le lilas fleurit, lui, c'est un indicateur que généralement, il n'y aura pas des températures négatives très importantes. Et surtout, n'oubliez pas le P17, le petit voile, parce que ça c'est une invention superbe pour vous et pour moi aussi. Le petit P17, si vous voyez que vous avez planté vos pommes de terre et puis que les premières feuilles arrivent et puis que vous entendez à la météo, il va geler, le petit voile dessus. Et le petit voile, je peux vous dire que il protège bien. Contrairement à certains qui disent que non, je peux vous dire que nous, tous les professionnels et tous les maraîchers, vous pouvez poser la question à votre petit maraîcher quand vous allez faire votre marché, est-ce que le P17 c'est bien ou pas? Vous allez voir la réponse qu'il va vous donner. Donc voilà, arrêtez de penser qu'aux 5 glaces, on ne fait rien et on attend. Non, vous allez perdre du temps. N'oubliez pas, là, tout le mois de mars, on plante les plantes vivaces, aussi bien aromatiques que fleuries. Voilà, alors je voulais vous parler d'un petit truc, vous avez remarqué que j'ai mis de la pub et j'ai mis des liens aussi d'affiliation pour vous permettre pour les liens d'affiliation par exemple, on m'a réclamé énormément le terreau, les engrais, les choses comme ça, donc par internet on va passer par les géants, on n'a pas le choix, je ne vais pas vous envoyer chez un petit commerçant que je ne connais pas,
Donc je vous envoie chez Amazon, chez Cdiscount, parce que c'est les plus gros et puis c'est plus rapide. Et puis bon, faut dire aussi que bon, en règle générale, ces deux grosses boîtes, quand on a un problème, c'est facile à réaliser. Si on va chez un petit qu'on connaît pas trop, dans différents pays, on ne sait pas trop, là, bon, là, c'est clair. Moi, personnellement, à chaque fois que j'ai commandé sur ces sites-là, si j'avais un petit problème, c'était réglé dans la semaine sans problème. Donc vous, je sais pas, mais moi, j'ai aucun problème de commander chez ces géants-là, puisque on n'a pas le droit, comme c'est des géants, on n'a pas le choix, je veux dire. Donc voilà. Donc pour les liens d'affiliation, vous avez remarqué, je vous mets les engrais et j'ai choisi les meilleurs par rapport à ce qu'on m'a proposé. Pour vous, ça ne change rien, c'est le même prix. Et moi, on me donne une petite commission. Et donc, comme pour la pub, YouTube me rétribue pour mon travail. Donc il faut savoir que moi, je réalise des vidéos pour vous gratuitement. Aujourd'hui, vous voyez un petit peu tout et n'importe quoi, des vidéos qui ne sont pas monétisées, mais les gars derrière, ils vous vendent de la formation. Donc regardez les prix des formations. Donc vous voyez, à un moment donné, ils vous disent une chose, il faut cliquer pour aller plus loin dans les vidéos. Moi non, pour l'instant, je vous propose des vidéos pour le plus grand nombre. Et ça vous permet, vous, de rien changer pour vous, c'est-à-dire que vous, c'est gratuit. Simplement, pour les pubs, eh ben, si ça vous embête, l'avantage, contrairement à la télévision ou à la radio, qu'on ne peut pas faire autrement, soit on éteint et puis on rallume, que sur YouTube, si ça vous choque ou autre, vous vous enlevez sur la petite croix et puis vous continuez la vidéo. Et un petit conseil pour vous et moi, c'est-à-dire que moi, ça me permet d'acheter ça, les lampes, la caméra, tout ce qui va à côté. Quand je vais vous faire les sacs de terreau par exemple que j'utilise pour faire vos vidéos, n'oubliez pas, je suis un professionnel, donc comme tout professionnel, le temps c'est de l'argent, et ça j'ai pas le choix puisque mon percepteur lui il s'en fiche que ce soit gratuit ou pas. Lui à la fin d'année il me réclame ce qu'il faut payer. Alors Rodolphe, cette semaine on va planter des vivaces, donc tu vas nous montrer quelles sont les différentes vivaces aromatiques et les plantes fleuries. À toi Rodolphe. Oui, alors comment on plante une plante vivace? Donc, alors déjà une plante vivace, c'est quoi exactement? Donc je vous ferai une autre vidéo pour vous expliquer les annuelles, les plantes vivaces. Voilà. Donc voilà, une plante vivace c'est quoi? C'est une plante qui fait du feuillage, des fleurs, pas forcément, mais surtout du feuillage, et qui dure plus de 2 ans. Hein, parce qu'en dessous, c'est une autre variété de plantes. Alors j'essaye de schématiser un petit peu facilement. Hein. Donc une plante vivace, c'est une plante aussi qui peut résister 3 ans, 4 ans. Bien souvent, c'est les delphiniums, les lupins. Hein. Ne vous inquiétez pas si vos lupins et vos delphiniums, au bout de 3-4 ans, ils disparaissent. Voilà, c'est une plante vivace, mais entre parenthèses éphémère. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Et après, il y a d'autres vivaces vous allez planter qui vont durer toute votre vie. Hein, rappelez-vous, vos grands-parents, vous reconnaissez des petites plantes que vous avez vous-même récupérées de vos grands-mères, de vos grands-pères, dans leur jardin que vous avez encore. Et ça, c'est des plantes superbes, quoi. Et c'est avec celles-ci qu'on fait maintenant des nouvelles plantes vivaces avec du feuillage plus coloré, des fleurs un peu plus grosses ou autres. C'est ces plantes, ces ancêtres de plantes vivaces, entre parenthèses, qu'on remet au goût du jour maintenant. Donc voilà, la plantation d'une plante vivace, donc là c'est la bonne époque. Donc bien sûr, on pourrait aussi planter de la plante vivace à fleurs, feuillage ou aromatique. Hein, j'essaye de schématiser les trois, en racines nues, hein, puisque moi je fais aussi des conteneurs en racines nues, hein, je divise mes plantes vivaces en racines nues, je remets dans de la terre, et on pourrait le faire aussi tout l'hiver, mais c'est vrai qu'avec toutes ces grandes jardineries, on vous facilite, on vous mâche un peu le travail en vous les vendant en petits godets ou en conteneurs un petit peu plus gros d'1 litre à peu près. Et le petit godet de 8, de 9, de 10, c'est pas mal. Hein, et le 8 même, il est très bien. Il faut que la plante vivace, voyez, voyez par exemple, là je vais vous montrer, je la prends. Vous voyez, celle-ci, bon, ça c'est un saxifrage.
Vous voyez, ça c'est un petit godet d'huître, hein. C'est ce que je vous propose. Moi je vais me faire un peu de pub pour moi dans la pépinière. Donc c'est du godet d'huître, hein, donc c'est largement suffisant et on a une belle plante, hein. Alors comment bien reconnaître une belle plante vivace? Le plus important c'est ça, parce qu'il y a des petits malins, vous voyez, là il y a de la racine. Donc surtout si vous pouvez, alors bon, délicatement, hein, faites pas ça comme des gorées, hein, comme ça qu'on dit chez nous, vous sortez délicatement, donc on appuie un tout petit peu et on ressort, et voilà, il n'y a pas besoin de la sortir complètement. Si vous arrivez à sortir tout, c'est que c'est une plante vivace qui a déjà quelques mois, hein. Il ne faut pas que ça soit rempoté il y a un mois à peu près, il faut au moins minimum 3-4 mois, voire un peu plus, hein. Alors bien sûr on va vous dire il ne faut pas trop de racines, trop de machin, trop de trucs, bon, peu importe si les racines sont marron, un petit peu marron, c'est pas très grave. Le plus important c'est qu'il y ait une tendance de racines bien blanches, ça veut dire qu'elle est en pleine forme. Et on regarde le feuillage. Le feuillage, alors bien sûr si c'est une culture à l'ancienne, il va avoir quelques petites taches jaunes puisqu'on sort de l'hiver. Et voilà, si c'est une plante qui n'a pas une seule tache dessus, un peu de jaune, un peu de truc, elle est parfaitement verte avec des fleurs, alors que vous dans votre jardin ou dans le jardin du voisin c'est pas encore fleuri, méfiez-vous, ça c'est des plantes qui sortent de serre et des serres chauffées, hein. Moi je les mets sous un petit tunnel comme je vous avais expliqué, c'est juste pour réguler un petit peu là, avec tout le froid qu'on a eu et surtout les quantités de grêlons, l'humidité. Donc dans un petit godet comme ça, ça garde l'humidité et après ça pourrit. Donc c'est vrai qu'un petit plastique c'est suffisant, mais surtout pas le chauffer. Chauffer la vivace ça sert à rien puisque c'est une plante, celle-ci elle résiste à plus de -15 sans problème. Évidemment, le plus important, il faut respecter le drainage, c'est-à-dire que ces plantes-là, par exemple, ça c'est des petites plantes de rocaille, il faut respecter. Quand on vous vend avec l'étiquette, vous regardez bien. Alors des fois il faut regarder sur des sites, par exemple. Bon, par exemple sur le mien, sur le site, je vous ai fait. Vous allez en haut, vous cliquez, vous avez les hauteurs, les différents sols, les hauteurs, les couleurs, les choses comme ça. Donc déjà dans le descriptif de la fiche technique, vous avez tout. Donc regardez bien, ne la plantez pas comme ça, hop, avec un peu de terreau, hop, on plante ça et puis terminé. Non, 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 non. Faut bien respecter. Ça a besoin d'une terre drainante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas des terres lourdes. Si vous me plantez ça dans une terre lourde, vous allez dire, mon fournisseur, alors que ce soit moi ou les grandes enseignes, il faut respecter l'étiquette. Si on fait des étiquettes, si on met dessus du soleil, pas de machin, respectez, sinon ça sert à rien. Donc demandez à vos professionnels. Ils vont vous aiguiller et par exemple moi j'ai fait un site où je vous explique, je passe des heures dessus et tous les ans je rajoute des choses pour améliorer le descriptif de ma plante. Donc regardez, prenez votre temps, un petit café, hop, on regarde et puis on prend son temps, on fait son petit plan, on fait son petit schéma et puis on regarde, ne plantez pas ça n'importe comment. Donc cette plante vivace là, donc comme je vous ai expliqué, c'est une plante, donc celle-ci elle dure, on en trouve partout depuis des années et ça dure 10 ans, 15 ans. Alors celle-ci, elle aime pas trop les gros coups de soleil parce qu'il y a des moments et elle se creuse dedans. Alors des fois c'est pas forcément le soleil, ça peut être un chat, un chien qui vient faire son petit pipi dessus, donc méfiez-vous aussi, ne mettez pas tout de suite des produits, des machins, demandez à votre professionnel. Donc on plante ce genre de plantes vivaces, là c'est l'époque. Donc on plante, si vous êtes sûr de votre professionnel, vous plantez ce genre de plante tout le temps, sauf quand il gèle, parce que la terre est dure donc c'est pas la peine, hein, surtout pas. Et sauf, moi c'est ce que je dis tout le temps à mes clients, sauf quand vous partez en vacances, juillet, août, si vous partez longtemps, c'est pas la peine de planter parce qu'il va falloir arroser. Et on vous dit la meilleure période, alors c'est le printemps et c'est l'automne, oui effectivement, mais si vous en occupez bien, si vous plantez ce genre de plantes vivaces au mois de juin, juillet, si vous êtes là pour l'arroser, il n'y a pas de souci. Évidemment, si vous plantez ça par exemple dans le sud, et puis vous savez qu'il va avoir 30 degrés, attendez évidemment le mois d'octobre, l'automne, hein, septembre, octobre, en fonction des régions bien sûr. Donc voilà, il faut demander à vos professionnels, regardez bien les fiches techniques, ils vous expliquent correctement ce qu'il faut faire. Prenez votre temps, prenez votre temps. Donc ce genre de plantes vivaces, vous avez ça, donc les plantes vivaces fleuries. Après, on a les plantes aromatiques. Donc là, j'ai un petit thym citron. Donc vous voyez, ça c'est une plante vivace aromatique.
je schématise, hein, je ne vais pas partir dans les longs discours de la botanique. Donc, plantes aromatiques, vivaces. Donc celle-ci on récupère le feuillage, donc elle fleurit aussi, hein, c'est très très bon, c'était une très bonne plante mellifère. Si vous voulez mettre des ruches ou si vous avez quelqu'un qui a mis des ruches, c'est super pour les petites abeilles et tous les autres insectes pollinisateurs. Donc une petite astuce par exemple pour cette plante de thym, évitez, surtout si vous la laissez en pot, de couper à ras. Hein, prenez, vous la divisez en deux. Hein, vous voyez, vous laissez toujours 10 cm, moi c'est ce que je dis à tous mes clients, vous laissez à peu près 10 cm et vous faites votre petit bouquet. Donc si vous avez besoin de beaucoup de choses, vous coupez là, sinon vous prenez un petit morceau comme ça et puis vous coupez là, mais coupez pas à ras, ça sert à rien, ça la stresse un petit peu et ça sert à rien. Hein, donc bon, ça c'est le thym citron. Alors, il y a plein d'autres, hein, le thym officinal, le thym, il y en a plein d'autres. Bon là je vous ai ramené la fameuse ciboulette. Alors aussi une petite astuce, ne coupez pas comme ça en haut la ciboulette. Prenez là par contre à ras. Vous voyez, chaque plante est un petit peu différente pour des petites astuces pour éviter qu'elle pousse très bien chez vous. Donc là, contrairement au thym, là vous pouvez tailler à ras et là ça lui fait du bien. Parce que si vous taillez là, vous allez avoir des tiges jaunes et bon, ça va la stresser, ça va pas être bien. Donc là, un pot comme ça, vous faites à peu près 3-4 bouquets. En plus, moi c'est des plantes qui n'ont pas de produits chimiques à l'intérieur, donc automatiquement le goût il est là, il n'est pas masqué par plein d'autres choses. Donc demandez bien à vos professionnels aussi, surtout dans les plantes aromatiques, si c'est à consommer de suite, parce que bien souvent sur les étiquettes c'est marqué à la plantation, ça veut dire que cette plante-là, elle a été traitée, et quand elle a été traitée, il faut attendre minimum 15 jours pour la manger. Hein, donc ça c'est important, il faut demander à votre professionnel, s'il traite, il ne faut pas manger tout de suite, il faut attendre. Hein, et généralement c'est marqué sur les étiquettes. Pour les miennes, non, il n'y a pas aucun traitement, donc vous pouvez la manger de suite sans problème. Voilà, donc ça c'était pour les différentes sortes de plantes vivaces. Il y en a d'autres, hein, et alors dans les plantes vivaces, une des plus grandes, c'est, vous voyez, c'est la rhubarbe géante. Donc celle-ci, ça s'appelle un Gunera. Donc c'est une des plus grandes plantes géantes qui peut avoir en plantes vivaces. Hein. Alors, plantes vivaces, comme je vous ai expliqué, c'est des tiges creuses. Hein, c'est avec de l'eau à l'intérieur, si je reste simple. Contrairement à un arbuste, qui lui, vous allez voir, quand vous prenez un arbuste, c'est des tiges dures. Alors, surtout quand ils ont plus d'1 an, c'est des tiges dures. Donc ça fait partie de la famille des arbustes. Et après, il y a les arbres. Les plantes vivaces. Je schématise encore parce qu'après il y a les mousses et des choses comme ça, donc on ne part pas dans les détails. Une plante vivace, c'est généralement, vous voyez, c'est ligne, c'est mou. Voilà, c'est mou, alors, par exemple, là tout à l'heure je vous avais montré aussi, c'était un thym. Donc le thym, lui, ça va être, on va appeler ça un semi-arbustif parce que à la base là, c'est un petit peu plus dur. Donc vous voyez, dans les différentes vivaces, c'est un petit peu pas compliqué, mais voilà. Donc demandez bien à vos professionnels, ils vous expliquent un petit peu, surtout le plus important, la plantation. Donc restons simples. La plantation, est-ce qu'il faut du soleil? Est-ce qu'il faut mi-ombre? Est-ce qu'il faut de l'ombre? Est-ce qu'il faut un sol drainant, c'est-à-dire qui filtre l'eau? Est-ce qu'elle peut être plantée dans un sol lourd, c'est-à-dire qui garde l'eau? Hein. Après, les hauteurs, quand vous allez faire votre petit massif, vous prenez vous faites un petit croquis, et vous faites les hauteurs. Est-ce que votre massif, vous voulez le voir tout de suite comme ça ou comme ça? Vous voyez, les hauteurs, vous regardez bien sur les étiquettes, vous demandez à votre professionnel, vous jouez avec les hauteurs, vous jouez aussi avec les couleurs, le feuillage, et aussi, rien ne vous empêche de planter des plantes vivaces fleuries et des plantes vivaces aromatiques ensemble. Il n'y a aucun problème. Vous n'êtes pas obligé de faire un potager d'aromatiques, un potager de fleurs. Vous pouvez mélanger ensemble du thym, des plantes fleuries, donc en fonction des hauteurs, bien sûr. Faites attention que la plante qui est à côté ne perturbe pas la plantation du thym, par exemple, qui est un peu plus petit, si vous mettez un gros delphinium, par exemple. Hein. En règle générale, il n'y a pas de souci comme le potager pour l'association de plantes vivaces. Tout simplement, puisque si vous respectez bien la nature du sol, il n'y aura pas de problème pour cette plante-là. Donc voilà, pour les plantes vivaces, je pense que j'ai été un petit peu clair, j'espère. Vous avez compris, donc n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si j'ai oublié quelque chose. Et là, je vous dis, c'est la saison de planter des plantes vivaces, alors allez-y, faites votre petit croquis. Les mieux, c'est pas d'en mettre partout.
J'ai oublié peut-être aussi, vous pouvez les mettre sur les balcons. Alors là, vous faites des belles potées, donc associez des grandes, des petites, des moyennes, celles qui retombent dans vos poteries par exemple. Alors une poterie, une petite astuce aussi, c'est quand vous prenez une poterie de, on va dire de 50 cm, vous pouvez mettre une plante de plus d'1 mètre. Dedans, 1 mètre, 1 mètre 20, voire 1 mètre 50. C'est plus joli, hein, visuellement c'est plus joli. Et là vous pouvez, alors bien sûr, plus c'est haut, plus votre pot doit être important, parce que quand il y a du vent, bah, ça tombe. Donc voilà, j'espère que j'ai rien oublié pour les plantes vivaces et bah, on continue. Alors cette semaine, la météo, bah, contrairement à la semaine dernière, surtout nous dans le Nord, bah, on a souffert. Hein. Le vent, on en avait marre. Et cette semaine, bah, ça y est, ça se calme. Mais attention, vous ne précipitez pas à faire tout et n'importe quoi, puisqu'il y aura quand même des coups de gelée, surtout dans l'Est. Donc nous dans le Nord, puisqu'il va y avoir un petit peu plus d'éclaircies, et le soir, bah, un petit peu plus, ça va être plus couvert, donc on aura moins de gelée que dans certaines régions. Donc faites attention avec la météo, regardez bien, plantez par rapport à chez vous, à vos régions. Hein. Et Rodolphe, tu vas nous expliquer tous les travaux qu'il y aura à faire cette semaine. Alors vas-y, explique-nous. Je pense qu'il y a pas mal de travaux qui arrivent. Alors vas-y, explique-nous Rodolphe. Oui, effectivement, contrairement à l'autre semaine, bah, cette semaine ça va être plus calme, enfin. C'était embêtant cette semaine, le vent. C'était fatigant, et je pense qu'on était tous pareils, donc c'est vrai que nous dans le Nord on en a eu beaucoup plus. Donc cette semaine, bah, les chanceux comme d'habitude, bah, des belles températures dans le sud. Dans l'Est, bah, comme d'habitude, froid le matin, chaud dans la journée. Donc une petite perturbation en milieu de semaine qui va arriver un peu dans le nord, tout ça, mais ce qui est important là, c'est les températures et qu'il n'y ait plus de vent. Hein, mais même s'il pleut un petit peu, bon, bah, de l'eau il en faut, c'est la bonne période pour de l'eau, parce qu'après, si on n'a plus d'eau au printemps, bah, on va souffrir cet été, donc il faut de l'eau. Surtout nous dans l'Eure, à chaque fois ils ont morflé entre parenthèses. Ils ont jamais. Il y a eu quelques années où ils n'ont pas eu d'eau, donc dans l'Eure ils ont de l'eau, donc là ils sont contents. Les nappes phréatiques reviennent et tout le monde va être content. Donc voilà pour la météo de cette semaine. Donc toute la semaine ça va être comme ça. Et j'ai regardé un petit peu plus loin et je pense que l'autre semaine va être encore plus ensoleillée. Donc on va planter. Donc qu'est-ce qu'on va faire au potager cette semaine? Donc on va continuer tout ce que je vous ai dit l'autre semaine, puisque c'est le même mois, on est au mois de mars, donc il n'y a que 15 jours, une semaine de différence. Cette semaine, donc on continue les plantations au potager de vivaces et d'annuelles, c'est-à-dire que là on peut, toujours dans certaines régions, hein, je vous le dis toujours, parce que j'ai des commentaires, on me dit oui, chez moi j'ai déjà planté ça, oui mais d'accord, tant mieux. Donc on commence, ou on continue les plantations d'annuelles aromatiques, c'est-à-dire le cerfeuil, le persil. Alors persil, cerfeuil, c'est vrai qu'une fois, alors au démarrage il faut le faire à chaud quand même un petit peu, c'est un peu long, le persil ça met à peu près 3 semaines, 1 mois à germer, donc tout ce qui va être cerfeuil, l'aneth, tout ça on va commencer tranquillement, hein. Donc on va continuer les plantations, comme je vous ai expliqué, des plantes aromatiques vivaces, le thym, le romarin, les choses comme ça, la sarriette. Donc là on continue au potager. Donc soit dans la continuité de votre potager, soit en bordure, soit dans des pots, comme vous voulez, hein, c'est vous qui allez faire votre petit schéma, votre petit truc dans votre potager. On continue aussi les plantations des bulbes. Donc moi j'appelle les bulbes de l'ail, l'oignon, l'échalote. Alors, on continue, il y en a d'autres qui ont déjà fait, tant mieux. Dans certaines régions, nous par exemple en Normandie, au mois où je suis avec des terrains lourds, même si j'améliore, nous on commencera au mois d'avril à planter tout ça, parce que ça ne sert à rien, parce que ça va pourrir, surtout avec le temps pourri qu'on a eu là avec la flotte. Si j'avais planté de l'ail, de l'échalote, tout ça, je peux vous dire que c'était pourri quoi, en 10 jours de mauvais temps comme ça. Donc on attend, nous au mois d'avril. Au mois d'avril on plantera ça, nous c'est pas grave, on sera en retard par rapport aux autres, non pas du tout, on mangera les échalotes pareil qu'on aura gardé tout l'hiver. Donc continuez donc les fraisiers, là c'est l'époque fraisier, donc remontant, ou alors le mieux c'est les remontantes, parce que les non remontantes c'est plutôt à l'automne qu'il faut les planter, comme ça vous les avez dès le mois de mai en fruits, que les remontantes, c'est les variétés qui vont vous donner jusqu'au mois d'octobre, voire un peu plus dans certaines régions. Donc là, style les maras des bois, les choses comme ça, là vous plantez ça. Donc une petite astuce aussi pour les plants de fraisier, si vous avez des terrains un petit peu calcaires, faites attention, le plant de fraisier aime bien un petit peu d'acidité, donc si c'est un peu trop calcaire chez vous,
rajoutez un petit peu de terre de bruyère, vous mélangez moitié-moitié avec votre terrain et vous mélangez. C'est vrai que les plantes fraisiers aiment bien un petit peu d'acidité. Vous pouvez planter l'asperge, vous pouvez planter les crônes. Alors les crônes, c'est des petites plantes, des légumes oubliés, hein. Les crônes, topinambour, tout ça, ça revient à la mode, hein. Bon, les asperges, ça c'est un petit peu plus compliqué, donc ça c'est, voilà, il faut une technique bien précise, mais c'est le moment avec les artichauts, les plants de rhubarbe. Là, si vous voulez manger de la bonne rhubarbe, là c'est le moment de le faire. Donc la rhubarbe, par contre, si vous plantez, c'est une plante à gros feuillage, donc automatiquement il faut de la nourriture, c'est ce que je dis à tout le monde, de la nourriture, c'est-à-dire du compost, des fumiers, des engrais, des choses comme ça, parce que pour avoir une grosse feuille et puis une belle côte, il faut de la nourriture. Si vous ne mettez pas de nourriture dans toutes vos plantations, bah vous allez être déçus. Hein, bien sûr, quand c'est des bulbes, l'ail, tout ça, donc c'est des terrains qu'on a fumés, ce qu'on appelle fumés, il y a l'année avant, c'est-à-dire qu'on fait ça sur tous les 2 ans et on plante ça l'année qui suit, comme ça c'est moins fumé, on appelle ça comme ça, donc parce que la plante dans le bulbe a déjà toute sa nourriture. Mais une plante de rhubarbe ou une asperge ou une plante fraisier, il faut de la nourriture au pied, sinon bah, ça va végéter. Et plus la plante est bien nourrie comme nous, bah, elle est en pleine forme, elle peut supporter les attaques de pucerons ou autres, elle est en pleine forme, donc il faut la nourrir. Hein, donc bien sûr, toujours avec des engrais naturels. Donc aussi, là c'est le moment de continuer ou de commencer à repiquer vos tomates. Hein, j'essaie de trouver une petite vidéo pour vous montrer un petit peu, parce qu'il y a les miennes que vous pouvez aller voir un peu plus loin. Je vous ai expliqué comment repiquer des tomates, mais je vais essayer de trouver un petit youtubeur qui démarre, s'il peut. Je vais essayer de trouver ça. Donc là, on repique les tomates. Donc, quand c'est le mieux pour les tomates, ce que j'avais expliqué, c'est toujours mieux en racines nues. Les tomates adorent les racines nues. Quand vous allez semer dans des petites micromottes, le mieux c'est d'attendre d'avoir 2 feuilles. Il y en a d'autres non, mais c'est mieux d'attendre 2 feuilles. C'est comme ça qu'on a appris et c'est comme ça que c'est mieux. C'est moins stressant pour la plante. Alors généralement on réussit parce que comme on plante dans une micromotte, donc on ne défait pas la motte, donc même s'il y a 2 cotylédons, on le replante, ça marche. Parce qu'on n'a pas détérioré la plante. Mais attendez, ça coûte d'attendre une semaine de plus pour avoir plus de résultats. Et mieux, la plante va être moins stressée d'avoir 2 feuilles. C'est mieux. Et le plant de tomate adore la racine nue. Pourquoi? Parce que le plant de tomate sur la tige, lui, si vous plantez toute la tige dans la terre, toutes les racines vont arriver, de belles racines. Et là, le pied va être très gros. Il faut reconnaître, ça n'a rien à voir. De planter une tomate qui va filer, j'ai exagéré, de 3 mètres de haut, que vous achetez ça dans les grandes surfaces, non, il faut un pied gros. Plus le pied est gros et petit, c'est mieux. Pour replanter, c'est mieux. Hein. Donc aussi tout ce qui va être repiquage des plantes du soleil, les aubergines, poivrons, les choses comme ça, les piments, hein. Moi je regroupe ça dans les plantes du soleil. Donc ça, on y va tout doucement. Donc repiquage, bien sûr, mais toujours à la chaleur. Parce que je vous ai expliqué qu'il faut garder les 10 degrés. N'oubliez pas, ne les repiquez pas puis les mettre dans votre jardin, en pleine terre. Ça sert à rien, toujours au chaud. Donc là on peut descendre, si on était à 18 degrés, on peut descendre, aller à entre 12 et 15 degrés. Ça va permettre avec le froid de les endurcir un petit peu, mais pas au début, pas au moment où vous avez fait le jour même le rempotage, vous les laissez encore à 18. Et une fois que vous avez vu que c'est en racine nue, que la tête est bien repartie, et ben 2 jours après, là vous commencez à baisser un petit peu les températures. Et faites attention cette semaine, si vous avez des tunnels, il va faire chaud. Donc avant de partir au boulot, essayez de vous arranger avec quelqu'un ou autre, ou vous ou pas. N'ouvrez pas le tunnel quand vous partez au boulot. S'il fait 2 degrés et que vous avez mis vos tomates à la chaleur et puis qu'ils arrivent avec du 2 degrés, ça ne va pas leur plaire non plus. Faites attention. Donc c'est vrai que le tunnel, comme je vous ai expliqué, c'est pas facile. Donc faites attention, n'ouvrez pas le tunnel quand il fait 2 degrés et n'ouvrez pas non plus le tunnel quand il y a 40 degrés et puis d'un seul coup vous sortez la chaleur, c'est pas bon non plus. Donc si vous avez oublié d'ouvrir votre tunnel, vous allez progressivement, vous me descendez de palier de 10 degrés, parce que c'est vrai qu'un rayon de soleil sous un petit tunnel, il fait 40 degrés, voire plus peut-être. Déjà 40 c'est déjà pas mal. Donc si vous ouvrez et puis d'un seul coup il fait 10 degrés dehors et puis que vous perdez tout ça, la plante elle stresse un petit peu. Donc si vous ouvrez tranquillement aussi, hein, par palier. Donc au verger, on va continuer, donc bien sûr tout ce qui est racines nues, hein, ça n'oubliez pas, tant qu'il fait froid dans votre région, vous pouvez continuer les plantations de racines nues. Donc aussi là on plante les petits fruits, c'est-à-dire les groseilliers, les framboises, des petites choses comme ça dans le verger. On continue, alors soit en conteneur si vous voulez, les pommiers, les fruitiers, tout ce qu'il y a dedans. Donc bien sûr après dans certaines régions, les citronniers, les choses comme ça, bon ça c'est autre chose
Là, c'est vraiment bien particulier dans la région du sud. Hein. Chez nous, dans le nord, on évite ce genre de produits, même si on a des serres, tout ça, c'est un peu embêtant. Bon, après, on peut s'amuser, hein, bien sûr. Et aussi, alors, au jardin, comme je vous expliquais avant, les plantations de vivaces, on continue. Plantation de vivaces, les rosiers, les arbustes, et faites bien vos petits schémas. Donc, petite astuce aussi, c'est éviter d'en mettre partout. Essayez de faire un cercle autour de votre jardin, par exemple, planter dans les côtés. N'oubliez pas que c'est mieux de tondre comme ça. C'est-à-dire que si vous avez tout planté, même dans un petit massif, si vous mettez du potager, le mélanger avec des salades, des fleurs, des choses comme ça, essayez de les mettre dans les côtés de votre jardin. Évitez d'en mettre là, ici, au plein milieu de votre jardin, un arbre ici, un arbuste ici, parce qu'après, la tondeuse, si c'est vous, madame, qui avez planté, si c'est monsieur qui passe à tondeuse, bonjour, il va dire, je vais encore tondre des heures. Et si vous rassemblez tout en fonction de l'exposition, tout autour de votre jardin, et puis que vous laissez un espace au milieu pour jouer, si les gamins ils veulent planter une tente en plein été, c'est plus facile que s'il y a un arbre, s'il y a un arbuste, s'il y a un rosier par exemple, si vous voulez jouer un peu au ballon, vous avez planté un massif de rosier en plein milieu de votre jardin, esthétiquement c'est pas très joli. Alors bien sûr si vous avez un très grand jardin, là vous pouvez faire des scènes, dans plusieurs, mais avec des grandes étendues d'herbe. Donc voilà, ça faut y penser et je pense que je ferai une vidéo pour bien vous expliquer avec des petits schémas, des petites choses comme ça par la suite. N'hésitez pas à me demander si ça vous intéresse. Donc aussi, là on va terminer par le balcon. Là avec le balcon, toujours en fonction des régions, dans le balcon, on va commencer à y aller. Hein, je vous avais dit qu'on commençait à passer les vitesses. Donc là le balcon, allez, on a investi dans les gros conteneurs, les belles vasques, les choses comme ça. Donc attention aussi, quand vous achetez de la terre cuite, respectez bien si elle ne gèle pas. Normalement, les vraies terres cuites qui valent une fortune sont estampillées avec hors gel. Ça vous donne la garantie, c'est une petite pastille, on vous le dit. Alors généralement, on ne va pas les acheter en grande surface parce que c'est tellement cher qu'eux, ils n'en font pas. Peut-être dans certaines régions, ils le font. Mais là, on va directement aller chez les potiers et qui vous garantissent une certaine quantité de résistance au gel. Alors le mieux c'est généralement on pose la terre cuite sur soit deux petites cales de bois ou de polystyrène ou de ce que vous voulez dessus pour éviter qu'elle soit en contact en permanence avec le fond de la poterie, avec de l'eau et plus le sol. Et le fait de tout ça, ça garde l'humidité et le gel lui va commencer par là et va vous éclater votre poterie. Donc c'est mieux d'avoir de l'air en dessous. Et puis bien sûr toujours le voile P17 si vous avez planté ça avec des choses qui durent longtemps, vous calfeutrez bien. Donc n'oubliez pas, toujours regarder ce que vous avez fait l'année dernière, les ouvrir parce que là cette semaine il va faire beau, et aussi dans le jardin, comme je vous avais expliqué la semaine dernière, dans le jardin d'agrément, toujours ouvrir vos protections pour qu'ils respirent, pour voir un petit peu si tout va bien à l'intérieur, et puis tailler ce qui ne va pas ou autre. Donc sur le balcon, donc là on y va, on a tous les catalogues, on regarde des arbustes, des choses comme ça, on va changer ce qui ne va pas, on va toujours agrémenter avec les primes verts, les plantes à bulbes, les muscariers, les petites tulipes. Là ça y est, c'est parti, on a des belles primes verts, hein. J'ai vu ça au marché, il y a des belles choses qui sont arrivées. Et on y va tranquillement, on va faire son petit balcon, même sa petite terrasse, moindre petit coin, on va se faire sa petite jardinière. Alors bien sûr on peut comme d'habitude planter son petit persil, son petit thym, sa petite plante, comme je vous ai expliqué, c'est mieux deux jardinières. Et là on y va tranquillement et on surveille la météo, et nous dans le nord, normalement on va échapper aux gros gelées. Vous dans l'est, comme d'habitude, vous allez avoir des gros chocs de température mais bon, je vous explique ça, mais vous avez l'habitude, hein, les personnes qui vivent là-bas, ils ont l'habitude, c'est comme ça, dans les montagnes aussi, ils ont l'habitude. Et voilà ce qu'il y a à faire cette semaine. Donc vous voyez, on commence à avoir de plus en plus de boulot, et tous ceux qui ont encore de la neige, qui profitent de la neige, ils ont le temps, hein, profitent, petite raclette, un petit truc à boire, puis tranquillement ils attendent, puis réfléchissent, ils regardent les catalogues, puis ils me regardent, j'espère. Et voilà ce que je voulais vous dire cette semaine, et puis voilà, c'est tout. À la prochaine. Alors je voulais vous dire aussi une petite chose, les commentaires. Alors superbe, vous me donnez plein de commentaires pour m'encourager, mais j'avais vu une autre vidéo où on m'expliquait un petit peu que plus j'allais avoir d'abonnés, plus j'allais attirer un petit peu ces farfelus de commentaires, et je voulais leur dire que moi personnellement je suis quelqu'un de joyeux, quelqu'un voilà, vous voyez bien par rapport à mes vidéos, j'essaie de vous transmettre des choses agréables, donc
les gars ou les filles, vous perdez pas votre temps à me dire ah les vidéos c'est naze, c'est machin et tout, mais voilà, passez votre temps, bon si vous voulez continuer ça vous amuse, mais n'oubliez pas je les approuve, donc automatiquement je vais pas arriver un matin à faire ouais super, oh putain merde, il y en a un qui m'a envoyé tes vidéos sont super nulles, je vais l'approuver, arrivez pas, je vais pas le faire, donc c'est pas la peine. Mais j'étais en train d'imaginer un petit truc, c'est que ces gars-là, ou ces femmes-là, quand ils arrivent à mettre des commentaires comme ça sur une vidéo, ils font comment? Ils sont, je sais pas moi, oh putain, merde, j'ai passé une superbe journée, non, c'était de la merde, voilà. Puis l'autre, lui, fait des vidéos? Oh, attends, bouge pas, toi. Alors, ta vidéo, c'est une grosse merde. Ta vidéo... Eh ben c'est de la grosse merde, on s'en fout de ce que tu racontes. Ah ça m'a fait du bien. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien? Ça m'a rassuré. Ah bah ça va mieux quand même. Bah, je pense que ça doit être comme ça qu'ils réagissent peut-être, ça leur fait du bien. Bah, si ça vous fait du bien, bah, continuez. Hein. Et puis bon, bah, voilà, si vous avez passé une mauvaise journée, bah, je sais pas, allez boire un petit café. Petit cognac si vous voulez par exemple, hein. L'abus d'alcool, faut faire attention bien sûr, mais bon, allez boire un petit café, je sais pas, reposez-vous, détendez-vous, ou alors allez faire du vrai jardin, au lieu de commenter comme ça n'importe comment, commencez à faire un jardin, peut-être que ça va vous détendre. Voilà, c'était ma minute commentaire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, et bah, la semaine prochaine, et passez-vous surtout une bonne semaine, et beaucoup de boulot à faire dans le jardin. Et moi je vous dis salut, à la prochaine, et encore merci aux nouveaux abonnés, et surtout aux anciens. À la semaine prochaine, salut!